n'auriez pas vu Miusov? Ah, toi, mais c'est toi? C'est moi, Klavouchka. Kostia Doucha Kostinchka, ma vie. Oh, 18 mois sans toi et la terre a pu tourner. Laisse-moi te voir un peu. Mais elle est folle, complètement folle. Mais qui? Oh, Vera Karpovna. Qui est Vera Karpovna? Mais la directrice. Oh, tu n'es pas chauve. Bah, pourquoi veux-tu que je sois chauve? Tu n'as pas de poche sous les yeux? Tu n'es pas nerveux? Comment t'appelles-tu? Hein? Oh, je t'en prie, Kostia, sois gentil. Dis-moi comment tu t'appelles. Mais Clava, je t'en prie, mais qu'est-ce qui te prend? Oh, dis-le-moi, dis-le-moi. Bah, Galouchine, évidemment, mais tu devrais savoir mieux que personne. Galouchi, c'est bien ça. Et tu l'as dit du premier coup. Bah, regarde-moi, Clava. Sais-tu que tu me fais peur? Je rentre au bout de 18 mois d'absence, après avoir réparé un gouvernail dans des conditions effroyables par 36 degrés au-dessous de zéro, et la première chose que tu fais, c'est de me demander comment je m'appelle. Mais tu l'avais donc oublié? Mais non, c'est la directrice qui Bah, la directrice n'a rien à voir là-dedans. Je trouve ton comportement bizarre, un point c'est tout, et j'exige des explications. Oh, il s'est passé des choses en mon absence. Rien du tout, imbécile. Tu vois, tu arrives à peine, et nous nous disputons déjà. Je t'en prie, Kostia, ne recommence pas tout de suite avec ta jalousie. Je suis ta Clava, ta Klavouchenska, ta petite pomme pour la vie. Tu ne sais pas encore que je t'aime, gros imbécile de briseur de glace. Bah, si, bien sûr, mais tu reconnaîtras que c'est un accueil un peu curieux pour un marin qui rentre du pôle Nord après. Après 18 mois d'absence. Oh, mais je le sais tout aussi bien que toi, car si tu as compté les mois. Oh, j'ai compté les minutes. Il se peut que ce soit un accueil un peu curieux pour un mari, mais je te répète que c'est la directrice qui m'a dit... Clava, je t'en prie. Oh, la directrice qui m'a dit que tu étais fou. Tu es content maintenant? Bah, un peu tout de même. Alors comme ça, tu me trouves fou. Mais pas moi, la directrice m'a raconté des choses affreuses sur ton compte. Que tu avais l'air d'avoir 53 ans, que tu tenais des propos sans queue ni tête, que tu étais chauve. Oh, tu es peut-être un peu vieilli, tu es plus mûr, plus viril, peut-être 2 ou 3 fils blancs sur les tempes. Oh, mais tout de même, elle exagère, non? Un peu. Mais au fait, comment a-t-elle pu voir tout ça? Elle me connaît? Oui, tu lui as parlé en arrivant. La seule personne que j'ai croisée, c'est une femme que j'ai rencontrée dans le jardin, à qui j'ai demandé où est-ce que je pouvais te trouver, et qui m'a indiqué la salle de billard. La salle de billard? Alors c'est elle. Alors elle ne m'a même pas vu pendant plus d'1 minute. Et cela lui suffit pour trouver que je fais 53 ans. Excuse-moi, Clava, hein, mais t'as choisi une drôle de maison pour me retrouver après 18 mois d'absence. Oh, mais je te ferai dire que c'est toi qui as choisi l'endroit. Pourquoi tu nous as pas directement rejoint la maison? Oh, je ne sais pas, moi. Après tout ce temps passé sur la banquise, j'avais besoin de voir des arbres. Il y a un parc ici. Et puis... Tu étais sous un arbre, la première fois que je t'ai vu. Kostia. Oh! Regardez, madame, il n'est pas chauve et il a 30 ans. Oh bah je vois en effet. Permettez-moi simplement de vous dire que je trouve de fort mauvais goût de le faire remarquer avec une telle ostentation, surtout ici. Les tournesols ne sont pas une maison. Enfin, je veux dire, les tournesols sont une maison. Oh, enfin bref. Mais madame, j'ai... Oh, il suffit. Jamais que vous ayez certaines excuses et que vous apparteniez à une génération avide de plaisirs immédiats. Il me semble que vous auriez pu au moins attendre les résultats de l'électrochoc. Mais pourquoi? Pourquoi? Oh, ma colombe, vous me décevez vraiment beaucoup. Et quand je dis ma colombe... Qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec son électrochoc? Oh, bah, je ne sais pas, j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre cette femme. Oh, je ne suis pas venue pour elle, je suis venue pour toi, mon marin d'amour. Oh, raconte-moi ton voyage. Est-ce que je t'ai manqué sur ton maudit brise-glace? Est-ce que tu as été très malheureux sans toi, Klavouchka? Tu me le demandes. J'ai été horriblement malheureux. Oh, c'est merveilleux, mon amour, raconte. 547 jours, Clava. 18 mois loin de toi. Et sans compter les nuits polaires. Et ce sont des nuits, ça n'en finit pas. Alors je pensais sans cesse à toi. Ah, au gouvernail, bien sûr. Mais surtout à toi. Alors parfois je fermais les yeux très fort et je me disais, il y a là-bas une Russie faite de terre et d'arbres. Et dans cette Russie, il y a une Klavouchka qui t'attend. Tiens bon, Kostia. Et parfois aussi, les soirs de cafard, je me disais, pauvre idiot, tu penses comme elle t'attend, ta Klavouchka. Tu pouvais t'entendre dire des choses pareilles sur mon compte? Ah bah excuse-moi, hein, mais si tu étais assise sur une calotte glaciale, en tête à tête avec des boîtes de conserve et un gouvernail cassé, tu ne pourrais pas penser qu'à des choses amusantes. Moi, en tout cas, je ne le pouvais pas. Tiens, regarde, ce matin encore. Eh bien? Là, quand je suis arrivé à la gare, j'ai acheté le journal et que j'ai vu qu'il parlait de toi, je me suis dit, maintenant qu'elle a une médaille d'or de la promotion agricole, que vaudrait-elle d'un chauffeur mécanicien de la marine marchande? Et tu me vois dormir avec une médaille d'or dans mes bras? Oh, Kostia. Excusez-moi de vous déranger, mais votre bain est prêt, camarade Ignatiuk. Galouchine. Pardon? Ah, je vous expliquerai plus tard. Le bain ne peut-il pas attendre un peu? C'est-à-dire qu'on y a déjà versé l'essence de pain. Alors j'y vais, de toute façon, ça peut pas me faire de mal. Ah, mais nos bains à l'essence de pain n'ont jamais fait de mal à personne, camarade Ignatiuk. Galouchine.
C'est vous, Galouchine? Oui, et elle aussi. C'est votre sœur? C'est ma femme. C'est votre femme, elle s'appelle Ignatiouk. Elle s'appelle Ignatiouk, mais elle devrait s'appeler Galouchine. Alors pourquoi ne s'appelle-t-elle pas Galouchine? Mais parce qu'elle s'appelle Ignatiouk. Oh, tu vois comme c'est agréable. Je t'en prie, ne recommence pas avec ça. Je vous expliquerai ça un peu plus tard, c'est un petit peu compliqué. Indiquez-moi la salle de bain, vous serez gentil. Oui, je vais vous conduire, Oh, puis on se rejoint ici, mon chéri. Hein. Et excusez-moi, camarade. Ignatiouk! Galouchine. Je suis Clava Ignatiouk, la grande Clava Ignatiouk, médaille d'or de la promotion agricole, la grande Clava Ignatiouk, médaille d'or de la promotion agricole. Doudkine! Qu'est-ce que vous dites? Je vous en prie, si vous êtes Doudkine, dites-le tout de suite et que ce soit fini. Voilà 1 heure que je me cache dans le placard à balai. Ce n'est pas une vie. Je m'appelle Galouchine. Qui? Galouchine. Vous n'êtes pas le professeur Doudkine, celui qui coupe les allumettes, vous êtes sûr? Je vous répète que je suis Galouchine et rien d'autre. Eh bien, tant mieux. Merci. Merci, monsieur Lagouchi. Goulachine. Chagouline. Merci. Oh, quelle maison! Bonjour, monsieur. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas vu entrer. J'étais allé boire une tasse de thé et je ne supporte pas le thé chaud. Vous venez pour vous reposer? Bon, si on veut. Ah, ben nous vous remercions d'avoir choisi notre maison. Soyez le bienvenu. Quiconque se reposait une fois au tournesol ne peut se reposer ailleurs. Vous avez votre certificat de travail? Oui, j'ai une prise en charge pour 24 heures du ministère de la Marine Marchande. Ah, tenez, la voici. D'ailleurs, je vous ai téléphoné ce matin. Ah oui, parfaitement. Au fait, c'est Chine ou Ch'tin? Ni Chine, ni Ch'tin. Galouchine. Ah bon, Galouchine. Ben, soyez le bienvenu. Quiconque s'est reposé une fois au tournesol ne peut se reposer ailleurs, comme vous le savez. Mais vous avez choisi une très bonne maison, c'est rempli de gens sérieux. Vous connaissez d'ailleurs une personne qui doit venir cet après-midi? Oui. Le professeur. Le professeur Doudkine qui va venir déjeuner. Ah, celui qui coupe les allumettes. Le professeur Doudkine? Bon, il a dû inventer un nouveau procédé. Est-ce que vous connaissez aussi la célèbre camarade Clava Ignatiouk, qui vient d'obtenir la... Quelque chose de très important à propos de... Je connais. Eh bien, elle se repose ici. Avec son mari. Avec son mari? Oui, Comment pouvez-vous le savoir? Bah, c'est lui qui nous l'a dit. Attendez, mes amis, je vous demande de peser soigneusement vos paroles. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un vous a dit à vous, portier, et vous, infirmier, qu'il était le mari de Clava Ignatiouk. Cet homme, vous l'avez vu? Ben, Oui, bien bien sûr. Oh, taille moyenne, un début de calvitie. Oh, mais très bien, très distingué. Un peu nerveux, mais très distingué. Maintenant, comme il y a une grosse différence d'âge, c'est peut-être pour ça que... Pour ça quoi? C'est peut-être pour ça qu'il est nerveux. Moi, à sa place, je le serais. Et ils sont venus ici pour se retrouver, c'est votre impression, n'est-ce pas? Oh, ben, bien sûr. Un bon petit dimanche au tournesol, ça ne se refuse pas. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi, mais je vous remercie quand même. Philippe, vous ne l'avez pas vu? Il a réussi à s'échapper juste au moment où il entrait dans la salle de physiothérapie. Qui ça, docteur? Le mari de Clava Ignatiouk. Le mari de Clava Ignatiouk, c'est moi! Ah, je vous en prie, jeune homme, ce n'est pas le moment de plaisanter. Ah, ça, c'est le docteur tout craché. Et a horreur des blagues. Bon, moi, j'ai bien essayé 2 ou 3 fois de la faire rire, mais j'y ai finalement renoncé. Oui. Parce que, pour vous tous, le fait que je me prétende être le mari de Clava Ignatiouk, ce peut être qu'une blague. Bah, Bah, voyons. Remarquez que ça aurait marché sûrement si personne ne connaissait l'autre, le vrai. Vous êtes mal tombé, voilà tout, monsieur Galouchkine. Chine. Vous avez raison, mes amis, hein, qu'il s'agisse de femmes, d'océans, de gouvernail, je tombe toujours mal. Croyez-moi, l'absence est la maladie mortelle de l'amour. Pourquoi résister? À quoi bon se débattre? Bon, allons, ce n'est pas bien grave. Vous en en trouverez une autre blague. Ouais, c'est ça, une autre blague.
Oh, Et notre Klavouchka. je ne voudrais pas vous effrayer, mais vous devriez prendre un bon bain à l'essence de pain. Bon, au point où j'en suis, pourquoi pas? Jora. Eh bien, tous les deux, qu'avez-vous donc? Bah, excusez-nous, docteur. Mais il s'agit d'un cas urgent. Là! Personne ne vous a jamais dit qu'on ne montre pas les gens du doigt? Bonjour, cher monsieur. Je suis le docteur Kirillov. Bonjour, je suis le docteur Kirillov. Je suis le docteur Kirillov. État prostatif dû probablement à un choc du subconscient. Solarium et bain à l'essence de pain, tout de suite. Ah bah, C'est ce que qu'on vous avait avez préconisé, docteur. Il a l'air en bien mauvais état. Qui est-ce? Eh ben, il avait téléphoné tout à l'heure pour annoncer son arrivée. C'est un nommé Galouchine. Il vient de la marine marchande. Lui aussi? Eh bien, bravo. Ils font du joli travail dans la marine marchande. Rien que des épaves. Emmenez-le et dites que l'on me prévienne si cela ne va pas mieux après le bain. Oh, ça va pas être commode. Allons, venez, on va vous mettre sur le toit. Mais je ne veux pas aller sur le toit. Mais il le faut. Ah, je ne veux pas. Mais 5 minutes. Mais je ne veux pas. Mais c'est pour votre bien. Je ne veux pas. Il ne veut pas. Eh bien, demandez-lui ce qu'il veut, alors ce sera plus simple. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir Klava Ignatchouk. Ah, eh bien, voilà au moins quelque chose de positif. Je suis le mari de Klava Ignatchouk. Mais oui, ne vous énervez pas, vous me l'avez déjà dit, vous vous appelez Galouchine, mais vous êtes le mari de Klava Ignatchouk. Voilà. C'est ça, docteur. Très bien, c'est très intéressant tout cela. Et vous la connaissez depuis longtemps? Bon, je pensais la connaître il y a longtemps. Si longtemps. Autrefois. Je vois. Dans une autre vie, en somme. Ah, c'est le mot juste, docteur, dans une autre vie. Et vous voulez absolument la revoir? Oui, pour lui dire que je ne veux plus jamais la voir. Je comprends. Vous ne pouvez pas comprendre, docteur. Elle m'a tué. Je suis mort. Mais ce n'est pas grave! Ce n'est pas grave du tout! Et maintenant, allez vite sur le toit! Mais je ne veux pas aller sur le toit. Mais allez sur le toit, justement! Aller sur le toit? Oui! Alors je vais aller sur le toit. Allez, nous allons vous conduire, monsieur Galouchine. Chine. Alors, docteur, vous l'avez retrouvé? Qui? Le mari de Klava Ignatchouk. Non, mais j'en ai trouvé un autre. Un autre mari? Oui, et celui-là n'est pas en meilleur état que le premier. Il s'imagine qu'il l'a épousée dans une autre vie et qu'elle l'a tué. Quelle horreur! C'est un cas très préoccupant, Vera Karpovna, je ne vous le cache pas. Obsession sexuelle, sans doute, à base de fixation onirique. Et tout ça en tournesol. Ma femme, où est ma femme? Encore un. Oh, je vous en prie, monsieur, ne vous énervez pas, vous êtes dans une maison de repos. Que voulez-vous? Je veux voir ma femme, où est-elle? Mais je ne sais rien, mais qui êtes-vous? Je suis le professeur Doudkin. Oh, le célèbre professeur Doudkin. Je suis bien heureuse de faire votre connaissance, professeur. Permettez-moi de me présenter, je suis Vera Karpovna, directrice des tournesols. Et quiconque s'est reposé... Oui, je suis au courant. Où est ma femme? Vous entendez, c'est urgent, terriblement urgent. Oh, chère Zoya Doudkina, comme elle va être heureuse de vous voir. Ça m'étonnerait, madame. Ça m'étonnerait beaucoup. Tant pis pour elle. Elle n'avait qu'à pas venir aussi souvent au tournesol. Quand on épouse un homme, on l'épouse pour tous les jours de la semaine. Dimanche compris. Professeur, savez-vous que vous m'effrayez? Mais il y a de quoi, madame? Dites-moi où est Zoya, ou sinon je ne réponds plus de rien. Je n'en sais rien, hein. Qu'est-ce que vous avez à la main, professeur? Oh, c'est une poignée de porte. J'ai dû tirer trop fort. L'énervement. Bon, maintenant, pour la dernière fois, dites-moi où est ma femme. Son numéro de chambre, dites. Le 64, c'est au bout du couloir. Vous prenez le premier Oui, je trouverai tout seul. Oh, professeur! Est-ce que vous déjeunerez? Quel affreux dimanche! Pardon de vous déranger, madame, mais vous n'auriez pas vu mon mari. Encore un? Quel mari? Votre mari, pardon. Oh, pardon, ma pauvre pigeon. Mais alors j'en vois tellement. Non, celui-là, je l'ai pas vu, non. Enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'est sauvé. Sauvé, mais comment cela, sauvé? Ah ben, en courant. Oh, mais ce n'est pas grave. Pas grave du tout.
retrouvera certainement. Excusez-moi, mais là, il faut absolument que j'aille dans la chambre de Zoya Dudkina. Je suis très inquiète. Vous ne trouvez pas que les gens sont plutôt bizarres aujourd'hui? Ça doit être la nouvelle lune. Sauver, mais comment cela sauver? Oh, mon pauvre chéri, mon pauvre Kostya, mon Dieu. Ah, te voilà enfin, Clara Ignatiuk. Kostya Douchka, je savais que tu ne t'étais pas... Mariette! Mais qu'est-ce que tu as? Ne me touche pas. Pourquoi t'es en pyjama? Pourquoi je suis en pyjama? Et parce qu'il faut être en pyjama pour aller sur le toit. Mais tu n'y étais pas. Encore un autre mensonge, d'ailleurs. Comment va-t-il? Bah, qui ça? Ton mari, bien entendu. Mon mari. Tu me demandes à moi comment va mon mari? Ça t'étonne. Mais Kostya, évidemment que ça m'étonne. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est toi, mon mari? Moi? Moi, mais laisse-moi rire. Moi, je suis le malheureux chauffeur mécanicien qu'on expédie au pôle Nord pour réparer des gouvernails. Une médaille d'or de la promotion agricole. Ça ne se touche pas avec des mains pleines de cambouis. Non, ce qu'il lui faut, c'est un homme influent, distingué, chauve, un fonctionnaire très certainement, un de ces inutiles sociaux qui passent leur temps à roucouler auprès des femmes des autres et à les refaire des paquets de bonbons. Oh, tu peux les ouvrir, tes grands yeux innocents. Je les connais, tes grands yeux maintenant, et je la connais, ton innocence, hein. Un gouffre, un abîme, un monstre d'hypocrisie. Une Messaline décorée! Voilà ce que tu es! Ah, tu as fini? Ah oui, j'ai fini. Et tout est fini entre nous, là-bas. Et maudit soit le jour où je t'ai vu sous cet arbre. J'aurais mieux fait de me crever les yeux! Ah, pas si vite, Kostya Galouchine. J'ai écouté des divagations avec beaucoup de patience. Maintenant, c'est toi qui vas m'écouter. Ah, j'en ai marre de tes crises de jalousie à propos de tout et de rien. Si tu crois que pendant 18 mois, je t'ai attendu pour m'entendre traiter de Messaline décorée, tu te trompes. Tu vas t'expliquer et vite. Quel homme influent distingué? Quel fonctionnaire chauve? Eh bien, réponds! Mais si l'un de nous deux doit répondre à l'autre, c'est toi que là-bas. Et moi, j'ai déjà perdu trop de temps à t'écouter. Tiens, je te les rends. Mais qu'est-ce que c'est? Tes cablogrammes mensongers que tu m'envoyais à bord du phare là. Tu pourras toujours les recopier pour un autre. Une sirène ne se contente jamais d'un seul marin. Ah, c'est comme ça, hein. Après les fonctionnaires, les marins. Très bien, Kostya Galouchine. Je te jure que je te donnerai raison. Et maintenant, pars, je ne veux plus jamais te voir. C'est moi qui ne veux plus te voir. Ah, pardon, mais c'est moi. Dès qu'on m'aura rendu mes vêtements, je quitterai cette maison. Le plus tôt sera le mieux. Je m'engagerai dans les sous-marins atomiques. Tu peux même engager dans les cosmonautes si ça te chante. Adieu! Adieu. Imbécile. Oh, mon pigeon, ma colombe! Comme je suis heureuse, Dieu soit loué, vous avez rompu! Oh, la voix du devoir a été la plus forte, mais je le savais que cet horrible garçon ne pouvait être qu'une erreur passagère de vos sens, un moment d'égarement sexuel. Oh. En même temps, qui pourrait vous en blâmer? Il est tellement charmant. Ah, mais lâchez-moi. Charmant, hein, charmant. Eh bien, moi aussi, je suis charmante. Qu'est-ce qu'il y a ici au tournesol? Un fonctionnaire influent, distingué. Bon, au tournesol? Bon, il n'y a que ça, ma colombe. Ah bah, monsieur Miusov, par exemple. Miusov? Encore Miusov? Très bien. Ce sera donc Miusov. Je veux voir Miusov. Ah bah voilà, ça lui prend elle aussi. Cher monsieur Miusov, cher ami, je parlais justement à l'instant de vous à une femme charmante. Il n'y a pas de femme charmante ici, Vera Karpovna. Ce sont autant de pièges mortels tendus sous nos pas. Vous ne voulez pas m'aider à m'asseoir? Ah bah c'est bien sûr. Dès que vous êtes arrivé, vous vous êtes fait mal. Ah, c'est le placard à balai qui est trop petit. Oh, merci. Oh, ce que c'est bon. Je ne voudrais pas paraître indiscrète. Ce n'est pas mon genre. Mais que faisiez-vous dans le placard à balai? Rien. Je cherchais à me détendre. Ah. Pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai rien pris. Oh non, bien sûr. Comme ça, pour voir. J'ai quelque chose de spécial? Et non, justement, c'est même un peu curieux. Donc, enfin, reposez-vous et on se verra tout à l'heure pour le déjeuner. Oh, d'ailleurs, à ce propos, vous ne serez pas assis à ma droite. C'est la place d'honneur que je réserve à nos autres importants. Elle revient donc de droit au professeur Doudkine. Doudkine, il est ici? Oh, il est arrivé il y a à peine 5 minutes et dans un état d'excitation incroyable. Vous êtes sûr qu'il n'est pas armé? Armé? Oh, il est professeur de langues étrangères. Tout ce qu'il avait à la main, c'est une poignée de porte. Il avait arraché sans même s'en rendre compte. Quel homme distrait, croyez-vous? Sans même s'en rendre compte? Une poignée de porte? Mais c'est affreux! Il faut que j'aille dans mon placard! Ah! Quelque chose qui ne va pas, monsieur Miusov? Quelque chose qui ne va pas! Mais c'est votre manière d'entrer qui ne va pas!
Moi j'ai une manière d'entrer, monsieur Mussoff. Mais une manière déplorable, dans le dos des gens et à la vitesse d'un obus. On n'a pas idée? Hein, pourquoi pas enfoncer les portes pendant que vous y êtes? Je veux bien affronter le danger, mais les yeux dans les yeux. À ce propos, vous n'aurez pas dans la maison un placard à balai plus grand que celui du couloir? Pardon? Un placard à balai. Enfin, je ne tiens pas particulièrement au balai, ni au placard. J'aimerais même mieux quelque chose d'un peu plus flatteur, je ne sais pas, moi, une armoire, un coffre à bois, un grand bahut ancien, vous avez ça? C'est pour emporter? C'est pour m'y mettre! Quoi? Je ne sais pas où me mettre! Mais monsieur Mussoff, mais vous avez une chambre! Une chambre, mais on voit bien que vous n'avez jamais été aimé. Ce n'est pas une chambre qu'il me faut dans cet état, c'est une position de repli. Une position de repli où je ne sois pas trop replié, voilà tout! Hein? Mais naturellement, vous n'avez pas pensé à ça, hein? Vous, la sécurité de vos clients, ça vous passe par-dessus la tête! Monsieur Mussoff, vous ne voulez pas reprendre un autre bain à l'essence de pain? Mais bien sûr, je vais aller me mettre tout nu dans une baignoire pleine de résine gluante, pour lui faciliter les choses. Un homme qui coupe déjà les allumettes à 15 pas! Vous ne voulez pas que j'aille chercher le docteur Kirillov? Non, tout ce qu'il me faut, c'est un bon placard. Vous n'avez pas de placard? N'en parlons plus. Je ferai face, les yeux dans les yeux. On verra bien qui aura le dernier mot. Je lui apprendrai à me connaître, moi, ce sauvage. Haut fonctionnaire, d'accord? Mais ça n'empêche pas la musculature, hein? Je suis tout de même un homme qui donne à réfléchir, non? Je ne suis pas un homme qui donne à réfléchir. Oh, si, monsieur Mussoff aussi, si. Je vous fais peur, hein? Oui. Tout est là. Quand on fait peur, on n'a plus peur. Quand on a peur, on ne fait plus peur. Oui, monsieur Mussoff, est-ce que je peux m'en aller maintenant? Non! Ici, vous êtes le professeur. Non, enfin... Vous êtes le professeur et je vous ai pris votre femme. Ma femme, mais monsieur Mussoff, mais je suis pas mariée. Je vous ai pris votre femme et vous êtes venu ici pour me tuer. Vous êtes une force de la nature et vous vous attendez à trouver une loque humaine qui va vous crier grâce et se traîner à vos genoux. Eh bien non! Je fais face, les yeux dans les yeux. Professeur, écoutez-moi bien. Je vous jure sur ce que j'ai de plus sacré, que je n'ai jamais effleuré, même par la pensée, le corsage de votre femme. Ceci dit, vous ne me faites pas peur. Vous arrachez les poignées de porte, hein? Eh bien, moi, un jour, j'ai cassé une chaise, rien qu'en m'asseyant dessus. Vous avez encore quelque chose à dire? Non, monsieur Mussoff, mais non. Est-ce que je peux m'en aller En maintenant? tout cas, vous êtes prévenu. Un seul geste de menace, un seul mot malsonnant, une seule allusion à ce qui ne s'est pas passé entre votre femme et moi-même, et je vous jette par-dessus la fenêtre, c'est clair? Oui, monsieur Mussoff, oui. Eh bien, sortez vite! Oui, monsieur Mussoff, oui. Eh bien, voilà, c'est fait. Qu'il y vienne. Pardon, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous ne seriez pas... Non, je ne suis pas. Vous n'êtes pas qui? Je ne suis pas Mussoff. Ah, Mussoff! Enfin, je vous tiens. Je savais bien que je finirais par vous trouver. Pitié, je suis un homme malade. Au nom de ce que vous avez plus cher, épargnez-moi. Oh, mais rassurez-vous, ce sera vite fait. Non, je n'aime pas laisser traîner ce genre de choses. D'ailleurs, ça ne m'amuse pas spécialement, croyez-le bien, de venir assommer les gens un dimanche. Seulement voilà, il y a les enfants. Ah, parce qu'il y a des enfants. Il y en a 150. 150? Et comment vous avez fait? On a ouvert une crèche, figurez-vous. Ah bah oui, alors une crèche, oui. Et les enfants, pour moi, c'est sacré. Je veux qu'ils puissent dormir tranquillement dans leur petit lit blanc, vous comprenez? Et là, comment le pourrait-il au milieu d'une horreur pareille? Mais il n'y a pas d'horreur. Tout ce que j'ai fait, c'est d'accompagner au piano pendant qu'elle chantait la truite. Elle aime la truite, c'est pas de ma faute. Qu'est-ce que vous racontez? Quelle truite? Ça n'a aucun rapport. Ah, je vois vous parler de cette malheureuse promenade en barque, mais c'était moi qui ramais. Alors comment voulez-vous que... Oh, excusez-moi, camarade Mussoff, mais je ne comprends pas un mot de ce que vous dites, et je suis très pressé. Alors finissons-en avec quoi vous allez comprendre tout de suite. Non, ne tirez pas! Au secours! Au secours! Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Au secours! Allez, attrapez-le! Non mais lâchez-moi, c'est Mussoff, j'en veux 50 kilos. C'est pour les enfants, Mussoff, j'en veux 50 kilos. Thérapie, vite, il est en pleine crise. Qui donc es-tu, grand feu qui me dévore?
Zoya Vassilievna, il faut que je vous parle. Toi, bel oiseau, qui chante sur la branche de ce vieil arbre mort. Mais il s'agit bien de votre médium. Doudkine est ici. Ah oui, ah bah je l'ai pas encore vu. Mais moi je l'ai vu. J'étais là, assis dans ce fauteuil, et il s'est jeté sur moi en hurlant. Newsoft, enfin je vous tiens. Il écumait et ses yeux sortaient de la bouche. Enfin on avait cette impression. Cher Alexis, je le reconnais bien là, toujours impétueux comme un torrent de montagne. Mais applaudissez-le pendant 12-iette. Il a failli me tuer. Je n'ai pu lui échapper par miracle qu'en allant me jeter dans le placard à balai. C'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est un jeu. Vous, Newsoft, dans un placard à balai? Parfaitement. Dans un placard à balai, moi, Newsoft, directeur du CUDM-CEMEP. Malheureux que vous êtes, profanateur. Je vous choisis, je vous désigne pour vivre le grand amour. Je fais éclater jusqu'au sublime votre misérable vie de cloporte. Et vous, vous cachez dans un placard à balai? Newsoft, que vous êtes petit. Moins petit que le placard à balai, malheureusement. J'ai les rangs compotes, moi, Zoya Vassilievna Doudkina. Et tout ça pourquoi? Pour rien. Vous m'excuserez de vous le dire aussi franchement, mais je ne suis pas venu au tournesol pour trouver le grand amour. Je suis venu ici pour me reposer, comme tous les dimanches. Vous et vos dimanches, vous me faites pitié. Mais moi, je les aime bien, mes dimanches. Je passe 6 jours de la semaine à les attendre, mes dimanches. Alors ce n'est pas pour servir de cible à un fou meurtrier armé jusqu'aux dents. Mais c'est la vie. 2 beaux mâles, une belle femelle, et le sang coule. Mais je ne suis pas un beau mâle. Ça, c'est vous qui dites ça pour me faire du tort. Il ne sait rien, passe entre nous, rien. Comme vous êtes vil et bas, Newsoft. Et là, vous savez ce qui s'est passé, là? Mais je veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que votre mari finira certainement par me tuer. Bah, cela va de soi. Cela va de soi? Vous trouvez ça tout naturel? Eh bien, moi, pas du tout. Je vous prie d'aller parler directement au professeur et de rétablir la vérité. Certainement pas, mon ami. La vérité est tellement ennuyeuse dans l'amour que pour pouvoir la supporter, il faut la farder de temps en temps, comme les joues des jeunes filles trop pâles qu'on va marier. Très bien. Eh bien, j'irai me plaindre à la police. Je m'estime en état de légitime défense. Mais allez-y, allez dire à ces messieurs que Zoya Vassilievna Doudkina vous fait peur et que vous vous cachez dans un placard à balai. Ces messieurs se feront un plaisir de placer un factionnaire devant la porte tous les dimanches. Ma chère amie, chère Madame Doudkina, veuillez m'excuser, hein, loin de moi la pensée de sous-estimer l'intérêt affectueux que vous avez bien voulu m'accorder. Mais mettez-vous à ma place. Tout ce que je vous demande, c'est de me glisser un tout petit mot, un tout petit mot. Vous savez, moi, les grandes émotions, les grands amours, les grands destins, tout ce qui est grand m'est interdit. Zoya! Zoya! Oh, lâchez-moi, je crie. Oh, Newsoft, comment ai-je pu vous aimer? Mais je ne sais pas, justement! Je ne sais pas! Tout ce que je sais, c'est que je veux bien aller glisser un petit mot, alors c'est promis, vous lui parlerez? Je verrai, je réfléchirai. Zoya, Zoya, je vous en prie. Dites oui, vous m'affolez. Oh, trop tard, hélas. Adieu. Oh. Elle ne dira rien. Cette femme est un vampire qui se vautre dans le sang de ses victimes. Je plais trop, voilà, je plais trop. Voilà. C'est terrible de plaire à ce point-là. Voilà. Oh bien, c'est peut-être Doudkine, mais que faire? Je ne peux plus aller dans le placard à balai. On a enlevé le balancier, c'est merveilleux. Voilà. Encore un petit effort et nous y sommes. Comment vous sentez-vous? Je suis bien content. Vous voyez que ce n'est pas si terrible, un électrochoc. Les gens se font tout un tas d'idées là-dessus, mais finalement, ce n'est rien. Je suis bien content. Vous voilà débarrassé de vos fantasmes et de vos psychoses hallucinatoires. Plus d'idées fixes, plus d'angoisse conjugale et plus de Newsoft. Vous savez de nouveau qui vous êtes. Qui êtes-vous? Je suis bien content. Allez, je vous en ferai encore un petit quand vous vous réveillerez. Mais pour le moment, il faut dormir. Vous allez faire un bon gros dodo dans votre petit lit blanc et je reviens vous voir dans 1 heure.
Petit lit blanc, 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 petit lit blanc. Blanc, blanc, les enfants, 50 kilos, je veux 50 kilos, Youssouf. Oui, Youssouf, je veux voir Youssouf. Vous êtes curieux. Non, je veux voir Youssouf. Oui, Youssouf, je veux voir Youssouf. Youssouf, Mais enfin, docteur, vous avez perdu quelque chose? Oh, il s'est encore sauvé. Qui? Oh, mais toujours le même, c'est effrayant. Un homme guéri. Oh, il faut le rattraper, Vera Karpovna. Ah, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Puisque c'est comme ça, la prochaine fois, je lui ferai des ultrasons. Des ultrasons, mais elle ferait mieux d'électrocuter tout de suite. Se doute qu'il est un véritable danger public. Et cette façon qu'il a de hurler là, je veux voir Youssouf. Et j'ai failli en tomber à la renverse. Enfin, manière de parler, parce que pour tomber là-dedans, hein. Tout de même, quand je pense que j'aurais passé mon dimanche entre un placard à balai et une horloge, bon bah, ça va mieux. Je ferais bien de pas trop m'attarder ici. Rentrons à la maison. Ah, très jolie petite chose, tout à fait curieuse, hein, vraiment, hein. Travail ukrainien du siècle dernier. Vous vous intéressez aux horloges anciennes, mademoiselle? Moi, monsieur, pas du tout. Je cherche quelqu'un. Ah bah, s'il est en mon pouvoir de vous aider. Est-ce que vous connaissez un certain Youssouf? Non, je ne connais pas, non. Enfin, de vue seulement, de réputation. Bah, c'est un homme influent, d'un certain âge distingué. Ah, pour ça, oui, et d'une distinction assez peu banale, même, qu'on apprécie beaucoup dans les hautes sphères. Ajoutez à cela qu'il joue du piano comme un ange, qu'il chantonne aussi à l'occasion fort bien, et qu'il est en outre un excellent rameur, et vous aurez une idée à peu près exacte du personnage. Bref, pas du tout du genre lourdeau, avec de grandes mains rugueuses et un morceau d'éponge en guise de cervelle. Bah, certainement pas. Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Vous ne savez vraiment pas où est-ce que je peux le trouver? Oui et non. De quoi s'agit-il? C'est personnel, tout à fait personnel. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne le regrettera pas. Je suis Youssouf. Vous? Oui, tout le monde ici pourra vous le confirmer. Je suis Youssouf, Vladimir Youssouf. Et pourquoi ne l'avez-vous pas dit avant? D'abord, je ne voulais pas me risquer à la légère. J'ai été très sollicité ces derniers temps, hein. Et puis, disons le mot, je me dois d'observer une certaine prudence. J'ai des ennemis. Alors c'est vous. Eh ben ça va pas être facile, hein. Pas facile du tout. Ah bon? Puis vous n'êtes pas chauve. Ah, parce qu'il fallait être chauve. Mais oui. Moi cela m'est égal, mais ce grand imbécile a été très précis. Ce qu'il te faut, m'a-t-il dit. C'est un homme influent, distingué, d'un certain âge, et chauve. C'est tout ce qui mérite une Messéline décorée. Ah oui? Et puis, du temps qu'il aime tant les précisions, je voulais lui montrer que moi aussi je les aime. Mais bon, vous n'êtes pas chauve. Tant pis, ça fera l'affaire. Comment me trouvez-vous? Comment je vous trouve? Oui, comment trouvez-vous? Jeune, jolie, charmante, séduisante? Mais mademoiselle, oui, évidemment. Eh bien, dites-le moi, faites-moi la cour. Que je vous fasse la cour comme en France? Bah, c'est que vous me prenez un peu au dépourvu, moi je sors d'une horloge. Je sors d'admirer une horloge, hein, ce qui n'est pas tout à fait pareil, hein. Que bon... ah, c'est bête, d'habitude, je me débrouille assez bien. Oui. Bon, remarquez que si je pouvais vous tenir la main, ça m'aiderait beaucoup. Tenez. Oui, vous êtes belle. Oui, vous êtes jeune, jolie et désirable. Jamais je n'ai caressé une main aussi petite. Une peau aussi douce. Et pourtant, vous savez, on en voit beaucoup dans l'administration, hein. Vous êtes... Eh bien, continuez après. Remarquez que si je connaissais votre prénom, ça m'aiderait aussi. Clava. Clava? Ah, mais comme c'est joli, Clava. Tendre comme un mot d'amour, frais comme un bouquet de printemps. Clava, je vous aime. Clava, oui, moi, Youssouf, directeur du CUDM-CMEP, je vous aime. Tout ce qui est à moi vous appartient. Que voulez-vous? Du ciment frais, des agglomérés, des briques réfractaires. Vous aurez tout vous attendez. Oh, Clava. Prenez-moi dans vos bras. Que je vous prenne dans vos bras. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comme ça? Non. Enfin, oui, cela n'a pas d'importance. Et maintenant, dites Klavouchka. Klavouchka? Mais non, Klavouchka. Bah, c'est que c'est terriblement difficile, j'ai pas encore l'habitude. Klavouchka? Mais non, Klavouchka comme lui. Oh, lui, il le dit si bien. Klavouchka. Klavouchka? Mais pas Klavouchka. Klavouchka.
Bien, n'en parlons plus. Essayez plutôt ma petite pomme. Essayez quoi? Ma petite pomme, voyons, ce n'est pas bien difficile. Ma petite pomme, bon. Ma petite pomme, ma petite pomme. Ah, taisez-vous! Vous ne savez pas, vous ne saurez jamais. Il n'y a que lui qui sait. Mais attendez, je sens que ça vient. Ma petite pomme. Taisez-vous, ou je vous gifle à nouveau. Mais c'est vous qui avez insisté pour que je continue. Oui, je sais. Je suis vraiment désolée, je pensais que... Enfin, je croyais que... Mais non. C'est ce grand imbécile que j'aime et... Oh, c'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours. Ah ben, c'est évident que si vous fallait un imbécile, je ferais pas l'affaire. Oui. Et puis ça se voit tout de suite. Vous êtes tout à fait charmant, gentil, intelligent. Mouah. C'est vraiment tout ce que je peux faire pour vous, monsieur Miussoff, et pardon encore de vous avoir dérangé. Qu'est-ce qu'elles ont, toutes ces femmes? Je leur plais, elles m'environnent, elles m'assaillent de toutes parts, et la minute d'après, c'est tout juste. Si elles s'en vont pas comme ça, oh, finalement, c'est encore dans mon horloge, je me sens mieux. Oh, très très jolie petite chose tout à fait curieuse, hein. Travail ukrainien du siècle dernier, certainement. Vous vous intéressez aussi aux horloges anciennes? Moi, absolument pas. Je suis venu ici pour lire. Ah, bah je vous en prie. La lecture, il n'y a que ça de vrai. Au moins, on ne pense à rien. Dimitri Ogarov, qui représentera l'URSS au championnat du monde de patinage sur glace. Oh, mais assez de glace, j'en viens. Ah, vous comprenez? Vous êtes patineur? Ah non, marin, je reviens du pôle Nord. Ah, et comment ça va là-bas? Pas trop frais? Juste ce qu'il faut pour faire un pôle. Moins 48 en été, moins 50 en hiver. Ah, l'enfer, quoi. Hein. J'y suis resté 18 mois. Mais si j'avais deviné ce qui m'attendait à mon retour, j'y serais resté 18 ans. Et qu'est-ce qui vous attendait au retour? Personne. Ah bon? Une illusion trompeuse, un mirage du passé. J'ai refermé les bras sur un fantôme. Oh, que voulez-vous? Un pauvre marin n'a pas à s'amouracher d'un ingénieur agronome. Oh, d'un ingénieur agronome, certainement pas! Mais qu'est-ce que vous voulez? Ah bah, si souvent répété que cela ne changerait rien entre nous, et elle avait une si jolie façon de gérer. Oh, c'est une femme ingénieur agronome! Bah oui, ma femme! Elle est partie. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles partent toutes. Hein? Elle s'accroche à votre cou comme ça, et la minute d'après, c'est tout juste si elle ne vous gifle pas. Ah bah, comme vous les connaissez bien. Ah, bah, vous savez, on en voit beaucoup dans l'administration. Hein. Eh, tenez, il y a à peine 10 minutes. Juste avant que vous y arriviez, il y en a une qui vient. Très charmante, hein, je la connaissais pas. Je la reconnais très très charmante. Et elles sont toujours charmantes au début de toute façon. Et voilà. Bon, bah, elle rentre, bon, bah, elle me regarde un drôle d'air. Bon, je ne dis rien. Elle s'approche de moi, tenez-vous bien. Elle me dit, vous êtes Miussoff, n'est-ce pas? Faites-moi la cour. Oh, c'est effrayant! N'est-ce pas? Bon, elle avait dû entendre parler de moi. Je plais beaucoup, hein, c'est indiscutable. Bref, elle me dit, faites-moi la cour. Moi, j'avais aucune raison de refuser. Je lui fais donc la cour. C'est encore une des 2 ou 3 choses dans laquelle je me débrouille assez bien. Et brusquement, elle me dit, prenez-moi dans vos bras. Oh, comme ça? Comme ça, ouais. Alors je la prends dans mes bras et elle me dit, appelez-moi Klavouchka. Klavouchka. Klavouchka! Klavouchka. Elle s'appelle Klava Klavouchka. Ah, Klava, c'est son diminutif, ou Klavouchka, enfin, je sais plus, Klava Klavouchka, Klavouchka, mais Klavouchka. Alors, comme ça, c'est toi! Espèce de faucheuse! Qu'est-ce que vous faites? Je te tiens! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous prend? Je suis Galouchine! Je savais qui c'est Galouchine! C'est son mari! C'est pas moi! Je t'en veux pas! Alors que ça, t'as pris la petite pomme, la Klava avec la Klavouchka dans tes bras, hein? Ah! Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Parle! Rien, je vous jure, elle m'a rien dit! Elle m'a... Ah, mais si vous me menacez, j'y arriverai pas! Elle m'a dit, j'y arriverai jamais! C'est ce grand imbécile que j'aime! C'est ce grand imbécile que j'aimerais toujours! Et elle est partie! Elle a dit, c'est ce grand imbécile que j'aime. Oui, monsieur Galouchine! Elle a dit, c'est ce grand imbécile que j'aime, ce grand imbécile que je... Elle l'a dit vraiment. Oui, monsieur Galouchine! Mais c'est moi, ce grand imbécile! Oui, monsieur Galouchine! Oh, mais c'est merveilleux! Elle m'aime! Elle m'a toujours aimé! Elle m'aimera toujours! Oui, monsieur Galouchine! Oh, mais c'est... Ah! Je vous aime! Klavouchka! 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 Oh. Horrible! Horrible, tous ces maris qui veulent me tuer, Doudkine! Galouchine! Mon horloge, où est mon horloge? Ah! Cher monsieur Miussoff, cher ami, j'ignorais que vous vous intéressiez
appréciez vos meubles anciens, mon horloge vous plaît. Oui, pratiquement, je ne peux plus m'en passer. Oh bah c'est du travail ukrainien du siècle dernier. Ah bon, bah, je l'aurais jamais cru. Oh bah nous en avons une toute autre pareille, juste un peu plus large. Plus large? Plus large comment? Plus large comme ça? Oh, moins. Ah, mais je vais la voir. Où est-elle? Oh, au grenier. Ah, bah j'y vais. Où est le grenier? Oh bah par là. Vous prenez le premier. Oh, bon, je trouverai. Oh, c'est tempérament d'artiste. Alors il va être ravi. Celle-ci a encore son balancier d'époque. Vous ne l'avez pas vu, Vera Karpovna? Qui c'est la docteur? C'est le mari de Klevaï Gatchouk. Ah non? Eh bien, moi non plus. Je suis prête. Mon assistance est prête. L'appareil à ultrasons est prêt et il ne manque que lui. Oh, quel dommage. Je suis vraiment navrée. Fais-moi donc un sujet aussi exceptionnellement agité, vous pensez hein? Je ne retrouverai jamais le pareil. Hein. Ah! Vous êtes là, madame. Je n'arrive pas à trouver ma femme et je ne sais pas dans quelle langue vous dire que c'est urgent. De plus en plus urgent. Oh, attendez, professeur, que je vous présente le célèbre docteur Kirillov, le célèbre professeur Doudkine. Bon, ouais. Enchanté, professeur. Très heureux, très heureux. Bon, alors où est-elle? Êtes-vous certain qu'elle n'est pas dans sa chambre? Mais comment pourrais-je en être certain, puisqu'elle n'est pas au 64? Plus exactement, il n'y a pas de 64. Pas de 64? Mais c'est bien sûr, puisqu'il y a un 65. Ah oui, un 65, oui, mais pas de 64. Excusez-moi, Vera Karpovna, mais n'est-ce pas justement au 64 que vous avez fait installer la nouvelle lingerie? Oh, la nouvelle lingerie, mais oui, bien sûr. Vous avez raison, professeur. Quelle étourdie. Il n'y a pas de 64. Elle ne peut pas être au 64. Mais tout ça, je le sais, madame. Ce que je ne sais pas, c'est où elle est. Avez-vous pensé à jeter un coup d'œil dans la salle de billard? C'est toujours là que sont les gens quand on est trop nulle part ailleurs. Mais oui, ça fait presque 3 quarts d'heure que j'en jette des coups d'œil dans la salle de billard, dans le salon, les couloirs, les escaliers, partout, partout. Je veux voir ma femme, vous entendez? Je veux voir ma femme. Mais oui, je comprends très bien. Ce n'est pas grave du tout. Voyons. Docteur Kirillov, Vera Karpovna, on l'a vu. Ah, ma femme? Non, le mari de Klava Ignacio. Il sortait du placard à balai. Mon Dieu, lui aussi. Cette fois-ci, je le tiens. Venez, Vera Karpovna. Oh, professeur, est-ce que vous déjeunerez avec nous? Incroyable. Dans ma vie, j'aurais tout déchiffré. Les écritures cunéiformes, les hiéroglyphes, les tablettes de la mer morte. Tout, sauf les femmes. Klavouchka. Ah, pardon, monsieur. Non, pardon. Vous n'auriez pas vu ma femme par hasard? J'ai déjà... Madame de Tina. Ah, j'ai déjà du mal à trouver la mienne, alors la vôtre. Klavouchka. Ah, Zoya. Te voilà. Où diable étais-tu? Ainsi c'est vous, Alexis. Surtout, n'espérez pas me surprendre. Je savais que votre folie homicide vous pousserait jusqu'ici. N'espérez pas non plus me faire peur. Je suis prête. Écoute, Zoyachka, sois gentil, cesse de me dire vous, et dis-moi où sont tes clés. Vous tremblez à l'idée de me perdre. Il fallait trembler avant. Vous avez toujours cru que les professeurs de l'aide orientale étaient au-dessus des communs des mortels, mon ami. Vous voulez vraiment savoir si j'ai un amant? Vous le voulez? Non, ce que je veux savoir, c'est où sont tes clés, les clés de l'appartement. Eh bien, j'en ai un, et ici même. Bon, bah c'est entendu, maintenant donne-moi les clés. Un amant qui n'a peur de rien. Un amant qui fera tout pour me garder. Un amant qui vous attend de pied ferme. Alors allez-y, allez lui jeter votre gant au visage si vous l'osez. Mais vas-tu m'écouter, oui ou non? Mais allez-y, intrépide Doudkine, qu'attendez-vous? Bon, c'est entendu. J'irai, après l'incendie. Mais bien entendu, tous les prétextes sont bons, comme d'habitude. Quel incendie? Il va y avoir un incendie? Non, mais il va y en avoir certainement un, oui. Où ça? À la maison. À la maison? Mais pourquoi? Toi, tu as encore fait une bêtise. Écoute, Soyashka, ce n'est pas de ma faute. J'aurais parié n'importe quoi que j'avais mis les clés dans ce manteau. Malheureusement, elles étaient restées dans l'autre. Alors, sur ce, je sors pour aller acheter des cigarettes. Arrivé sur le palier, vlan, un grand courant d'air, ferme la porte. J'ai eu beau la secouer, rien à faire. La seule chose à laquelle je sois arrivé, c'est d'arracher la poignée. Bref, on ne peut pas te laisser 5 minutes tout seul. De toute manière, un incendie ne se déclenche pas parce qu'on ferme la porte. Non, c'est à cause du café. Quel café? Le café qui est resté sur le feu. Avec le feu allumé. Évidemment, parce que c'était pour faire chauffer le café. Une cafetière toute neuve. S'il n'y avait que la cafetière...
Non, vois-tu, ce qui m'ennuie le plus, c'est cette petite fuite à l'arrivée du tuyau sur le réchaud. Pourquoi? Parce que le gaz est un hydrocarbure bicarboné qui contient 36% de méthane et que le méthane est un hydrocarbure saturé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça explose. Oh, ça explose! Oh mon Dieu! Oh mes rideaux! Ma salle manger au boulot de Carélis! Mon vison! Mon chat! Et tu oublies mon étude sur les premiers alphabets cananéens du 2e millénaire. Mais, bon diable avec tes alphabets! Tu es un monstre! Tu as tué Rasputin! Oh, oh, oh. Rasputin est un malin. À la première alerte, il va filer par la chatière de la porte de service. Et mon vison? Il filera aussi par la chatière, peut-être! Écoute, Zayashka, je suis désolé. Mais aussi, pourquoi me laisses-tu toujours tout seul tous les dimanches à la maison? Hein? Tu sais que je suis distrait, comme tous les savants. Un savant qui ne sait pas qu'il faut éteindre le feu avant de sortir est un âne. Tu es un âne, Doukine. Un âne savant, mais un âne. Tu ne pouvais pas appeler le concierge avant de sortir, espèce de cruche. Il n'y a pas de concierge le dimanche. Eh bien, le gérant, imbécile. Et il n'y en a pas non plus. En réalité, il n'y a personne dans l'immeuble. Même les voisins ne sont pas là. Ils sont tous allés au match de football voir jouer le fils aîné Choumanski. Et c'est ce jour-là que tu choisis pour mettre le feu à la maison. Non, il n'y aura pas le feu si nous agissons vite. Bon, donne-moi tes clés. Tu les as prises avec toi ce matin en partant. Évidemment. J'ai une tête, moi. La preuve. Alors tout va bien. Un dimanche matin, en voiture, oh, j'en ai pour 20 minutes pour retourner à la maison. Allez, au revoir ma chérie, à tout à l'heure. Non, n'y va pas, rends-moi les clés, c'est trop dangereux. Non. Mais puisque je te dis que je ne crains rien. Et si tu sautes, je vais devenir folle, moi. Reste, Alyosha, reste. Je veux bien tout perdre, mais pas toi. Mais puisque je te dis qu'il n'y a aucun danger. Pas avant de bonnes heures, au moins. Il n'y a qu'à appeler les pompiers. Non, crois-moi, nous sommes ridicules. On va pas appeler les pompiers pour ça. Non. Calme-toi et laisse-moi faire. Ah, et merci de m'avoir appelé, Alyosha. Il y avait si longtemps. Un héros. J'ai épousé un héros. Mon vison, mon chat, mon mari. Et je vais tout perdre d'un seul coup. C'est horrible. En chef, regarde Outkina, donc le professeur, je viens de le croiser dans le parc, je lui demande s'il déjeune avec nous, il me répond sans s'arrêter, je vous répondrai quand j'éteins le feu. Je vois pas très bien le rapport. Oh, mes chers Zoya, qu'avez-vous, vous pleurez? Rasputin est mort. Ah oui, vous ne le saviez pas? Mon mari est parti tenter de le sauver, mais je crains qu'il n'arrive trop tard. Ah oui, certainement. Je vais appeler les pompiers. Pourquoi veut-elle téléphoner ça aux pompiers? Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Laisse-moi tranquille. Oh, moi. Fiche-moi la paix. Mais je te présente mes excuses, là. Tu m'ennuies. Oh, ma petite pomme. Oh, mais il n'y a plus de petites pommes. Oh, Clara. Et c'est de là qu'il recommence. Une femme mariée à un héros de l'Arctique qui se laisse appeler ma petite pomme par une espèce de... Je vois bien qu'il est charmant, mais tout de même. Alors, c'est combien de temps cette directrice? C'est moi cette directrice, madame? Je voudrais voir mon mari d'abord, et vite. Et je voudrais bien savoir ce qu'il peut bien faire dans cette drôle de maison. Mais... Qu'est-ce que vous appelez drôle de maison, madame? J'appelle drôle de maison une maison qui prend 43 roubles et 50 copecs à un homme qui vient passer une après-midi et comme ça. Mais ce sont des prix homologués. Nous n'avons pas à en rougir. Eh bien, ils sont peut-être homologués, vos prix, mais moi je les trouve exorbitants. Moi qui vous parle, madame, pour 43 roubles et 50 copecs, je fais manger pour 5 personnes pendant une semaine. Et avec un bon gâteau tous les dimanches. Ah, vous leur donnez peut-être aussi des bains à l'essence de pain. À quoi? À l'essence de pain de l'Oural. Suractivé. Et puis-je vous demander, madame, ce que vous avez sur votre toit? Bah, des cheminées, comme tout le monde. Ah ben nous avons un solarium. Et en plus, une salle de billard, un parc à jet d'eau et 3 lignes téléphoniques groupées. Alors mon mari, ça vient ou alors je vais le chercher moi-même? Oh, mais qui est votre mari, madame? Je suis Rosa Eremevna, la femme de
Zaitsev. L'Ukrainienne! Piotr, Philippe, allez chercher Zaitsev. Si vous le trouvez, enfermez-le dans mon bureau. Bien, madame. Oh, quel affreux dimanche! Et nous avons aussi un jardin d'hiver, une salle de physiothérapie Et un jeu de croquet. Ah bien. Excusez-les, chère madame, Piotr et Philippe sont très attachés à la maison. Mettez-vous à ma place. Bah, mettez-vous à la mienne. Je vais en Ukraine pour soigner ma mère. Ça n'en finit pas. J'arrive quand même à rentrer. Et qu'est-ce que je vois en rentrant à la maison? Personne. Alors je sors dans l'escalier et je rencontre Schnikov. Vous connaissez Schnikov? Ah non, pas encore. Ah, ben, c'est notre voisin de palier. Ah, ben vous voilà enfin, Rosa Hermevna. Ah, vous devez vous tracasser pour vos 3 gosses, mais vous inquiétez pas. Ils sont chez nous, votre mari nous les a laissés en partant. Il a abandonné son foyer en laissant ses enfants à un voisin comme une vieille bicyclette. Oh, comme vous avez dû souffrir! C'est surtout quand je l'ai vu qu'il passait son dimanche dans cette maison à 43 roubles et 50 kopecks que j'ai souffert. Je vous cache pas que je suis très inquiète. Oh, bah, comme vous avez raison, chère Rosa Hermeyevna, comme vous avez raison. Pourquoi vous dites ça? Et vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Mais il n'est pas seul. Oh, je m'en doutais. Il est avec une femme, hein, c'est ça? Oh, moi, si c'était que ça. Et elle est jeune. Et quoi d'autre encore? Elle est célèbre. Meilleure tractoriste de l'année, médaille d'or de la promotion agricole, lauréate de l'Académie Timiryazev, ingénieur agronome et ce n'est pas tout. Oh, et quoi encore, moi? Oh, bah, belle comme le jour, jolie comme la nuit. Oh, des cheveux d'ébène, un visage de rêve, des dents de perles, des yeux de biche, un cou de cygne, une poitrine de marbre, une taille de guêpe, des jambes de déesse, un regard de feu, des mains de fée, des pieds. Oh, elle a eu le choc, c'est le principal. Docteur Kirillov. Ah, Piotr, Philippe, emmenez cette pauvre Madame Zaitsev chez le docteur Kirillov, vous serez gentil. Oh, ce Zaitsev tout de même. 2 femmes pour lui tout seul. Alors qu'il y a tellement de pauvres gens Qui manquent de tout. C'est fait, Vera Karpovna. J'ai appelé les pompiers. Mais qui est cette dame? Elle est morte? Non, c'est Rasputin qui est mort en 1916. Bah, évidemment qu'il est mort en 1916. Pourquoi dit-elle ça? Vera Karpovna, vous êtes seule? Zoya, vous êtes seule, Tina? Rassurez-vous, intrépide Miusov, mon mari n'est pas là pour le moment. Il est parti éteindre un incendie. Éteindre un incendie? Mais je le croyais professeur de langues orientales. Il professe également l'héroïsme. Il n'est pas de cette race de pleutres qui se cache dans les placards à balai, lui. Je vous en prie, hein, c'est pas le moment. Hein. D'abord, je ne sors pas d'un placard à balai, je sors d'une horloge, avec son balancier même. Ce qui n'est pas à la portée du premier venu. Eh bien, vous êtes chassé de mes pensées et de ma vie, en tous les cas. Quoi, c'est vrai, vous n'aimez plus? Oh non. Oh, mais c'est merveilleux, merci. Merci, Zoya Vassilievna Doudkina, merci. Oh, vous allez voir, comme nous allons être heureux. Tous les deux, chacun de notre côté. Vous avez tout dit au professeur, il est au courant. Non. Quoi? Mais alors rien n'a changé? Les choses suivent leur cours, Miusov. Mais vous êtes un assassin! Je suis une femme piétinée et bafouée qui se venge. Retournez dans votre placard. Mais je ne peux pas, il y a déjà quelqu'un! Eh bien, tassez-vous. Ça n'a pas de nom! Ce que je suis en train de subir, ça n'a pas de nom dans aucune langue! Oh, viens, c'est lui! Ah, mais laisse-moi tranquille. Mais arrête-toi, tu marches. Oh, mais les messalines, ça marche. Ah, c'est comme ça! Et maintenant, tu vas m'écouter, Klavaïniatchouk. Espèce de brute, sauvage, esquimau. Mais tout ce que tu voudras, mais maintenant, tu vas m'écouter, Clara. Plus jamais, tu m'entends? Plus jamais je ne t'écouterai. Tu peux me battre s'il le faut, mais plus jamais je ne t'écouterai. Tu veux donc que je sois malheureux? Tu ne m'aimes plus, ça y est? C'est fini. Je ne suis plus ton grand imbécile, ton Kostiatouchka, ton marin chéri. Eh bien, moi, tu sais pourtant, je t'aime encore comme avant et peut-être même encore un peu plus qu'avant. Et pourtant, tu as un peu changé. Tu t'es un peu épaissi, un peu empâté. Épaissis-moi, empâté.
m'écouter. Oh, mais tu devrais avoir honte de tendre des pièges pareils à une femme. Oh, mais rassure-toi, Clara, tu n'as jamais été aussi belle. Je t'aime, ma petite pomme, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et je te jure que je ne serai plus jamais jaloux. Oh, mais toi, dans les bras d'un autre homme, mais c'est complètement grotesque. Oh, n'exagère pas dans l'autre sens maintenant. Alors c'est fini, tu ne m'en veux plus? Non, tu es devenu le marin le plus aimé de toute la marine marchande. Alors rends-les-moi. De quoi? Mais mes câblogrammes, ce sont mes lettres d'amour à moi. Et voilà, grand imbécile. Que la fouche. Encore! Pardon, madame, je suis vraiment désolée, Oh bah vous n'en aviez vraiment pas l'air. Quant à vous, jeune homme, votre impudeur passe les bornes. Vous êtes charmant, c'est entendu, mais tout de même. Mon petit pigeon, ma colombe. Il va falloir être très forte. Rosa Eremeyevna est ici. Bah, qui est-ce? La première femme de votre mari. Qu'est-ce que c'est que cette histoire idiote? Oh, vous taisez-vous, hein. Et non seulement votre mari a épousé Rosa en première noce, mon petit pigeon, mais il lui a fait 3 enfants. 3 enfants? 3 enfants! Mais quels 3 enfants? Tu ne vas quand même pas écouter cette vieille folle! Oh, mais Rosa Eremeyevna n'est ni vieille ni folle, jeune homme. Mais c'est de vous que je parle! Oh, je te jure que ce n'est pas avec des injures que tu vas t'en sortir. Explique-toi, qui est cette Rosa Eremeyevna? Clavagna-Tchouk, je veux voir Clavagna-Tchouk. Mais oui, vous l'avez laissé promis. Ne voudriez donc pas prendre un bon bain à l'essence de fin d'avant? Laissez-moi tranquille avec votre femme. Clavagna-Tchouk, où est-elle? Oh, je suis Clavagna-Tchouk. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Rosa Eremeyevna, la femme... Alors j'affirme que je n'ai jamais fait un seul enfant à cette femme. Oh, vous taisez-vous. Il s'agit pas de vous. Mais il s'agit de qui alors? Il s'agit de Nicolas. Si je m'appelle Galouchine! Alors taisez-vous. Où est Nicolas? Je veux voir Nicolas. Ah, mais qui est Nicolas? C'est le mari que vous m'avez volé et le père que vous avez volé mes enfants. Moi? Ah bah ça sent Oh, bien quel moitié, c'est Nicolas! affreux dimanche. Non mais dis-nous toutes! Tu devrais le savoir où Mais est c'est Nicolas! pas moi, mais comment veux-tu que je connaisse un Nicolas? Je n'ai jamais approché un de ma vie. Mais comment avez-vous fait alors pour l'attirer dans cette maison à 43 roubles et 50 kopecks? Ah oui, comment as-tu fait, dis-moi? Jamais il n'avait dépensé autant d'argent depuis qu'il a acheté sa bicyclette. Je vous en prie, Clavagna-Tchouk, rendez-le-moi. Rendez-le-moi, je vous pardonne. Vous n'êtes pas faite pour lui. Vous êtes belle, grande, intelligente, cultivée. Mais c'est tout. Savez-vous, moi, faire le riz au potiron? Non, Oh, bah c'est très simple. Vous prenez un potiron. Je ne parle pas de la différence d'âge. C'est tout de même une honte qu'une belle jeune fille comme vous s'amuse à attirer un homme, la cinquantaine passée, rhumatisant et presque chauve. Chauve! Chauve, oui. Distingué! Il ne cache pas. Distingué aussi. Fonctionnaire! Très fonctionnaire. Oui. Alors là, cette fois-ci, tu es prise la main dans le sac, Clavagna-Tchouk. non, mais toi, ne recommence pas avec cette histoire. Non mais recommencer? Mais plutôt briser les 2 bras et les 2 jambes que de recommencer avec toi. Ah, le pôle Nord est vite, hein. Moi j'en suis guéri des petites pommes. Tiens, je te les rends. Imbécile! Cette fois-ci. Je le tiens. Oh, Nicolas! Ah, Rosa! Mais t'étais en Ukraine! Eh ben non, je suis plus en Ukraine, hein. Ça t'arrangeait bien. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et toi? Moi? Je cherche la peinture. Le sale dimanche dans une maison de repos. Eh ben moi je vais te dire ce que tu fais ici. Tu profites de la maladie de ma pauvre mère pour te livrer à des orgies répugnantes. Avec ma petite pomme. Mais une orgie, mais quelle orgie? Et ça, qu'est-ce que c'est? Des yeux de biche, un coup de scie, une taille de guêpe, une poitrine de vache? C'est pas une orgie peut-être à ton âge? Bah moi ça je vous le dis, c'est une orgie. C'est de ma faute! Rosa Clavagna-Tchouk n'est pour rien, Rosa, c'est moi qui ai tout fait! Ne me prends pas pour une idiote, Nicolas, hein? J'ai eu 3 enfants. Je te répète que je cherchais de la peinture! Bon ben là, vous pouvez me lâcher, je vais pas me sauver. Oh, mais un homme qui se cache dans un placard à balai, ça ne se lâche pas comme ça. Ma placard à balai. C'est là qu'on l'a retrouvé tout recroquevillé. Exactement dans la position du fœtus. Un cas très intéressant. Ah, vous trouvez, vous? Alors, non seulement tu te fais estorquer 43 roubles et 50 kopecks, et toi, pour ce prix-là, tu ne trouves pas mieux à faire que de te cacher dans un placard à balai? Non, mais t'es complètement idiot par-dessus le marché, Nicolas. Lâchez-le, vous. Et vous aussi, l'infirmière, lâchez-le. Ah, je suis le docteur Kirillov, et cet homme a besoin de soins. Eh bien, les docteurs chez nous, on les enterre. Et toi, tâche de trouver une bonne excuse. Hein?
réveiller Yevna. Soyez indulgente avec lui. Son excuse, c'est l'Arctique. Quel article? L'Arctique, l'océan. Pensez-vous qu'on puisse dériver dans les mers polaires et camper pendant des mois sur une banquise? Non, 1000 fois non. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais j'en sais rien. À chaque fois qu'elle me voit, elle me parle de l'océan Arctique. Je sais pas ce qu'elle a. Comment? Mais c'est vous qui m'en avez parlé le premier. Jamais de la vie. Bon, enfin, je sais ce que je dis, je ne suis pas folle tout de même. Docteur, comment étaient mes derniers tests? Plutôt encourageant, Vera Karpovna. Oh, merci, docteur. Mais alors, qui est le mari de Klava Ignatiouk? Le mari de Klava Ignatiouk, c'est moi, Galouchine. Et moi, je suis Zaïtsef. Et je cherchais de la peinture. Ça on sait, hein. Et les bons de livraison, c'est le camarade Newsov qui les délivre, tu comprends? Et il vient toujours ici le dimanche. Donc vous voulez voir Newsov? Tout le monde n'a pas laissé rentrer. Je ne suis pas célèbre. En sortant, j'ai vu le nom de Klava Ignatiouk, gros comme ça dans les journaux. Alors je me suis fait passer pour son mari. Le mari de Klava Ignatiouk, voilà, c'est tout, c'est clair. Un enfant de 2 ans aurait compris ça depuis le début de la matinée. Bon, alors je reprends tout depuis le début. Demain, nous sommes lundi 8. Mardi 9, le dépôt ferme pour réflexion générale. La peinture, faut que ça sèche. Oh, mais tout s'explique. Laisse-moi, tu es entré. Bon comme le pain. Allez, viens, embrasse-moi, mon Nicolas. Ah, pardon, mais sa femme d'avant. Oh, monsieur Zaïtsev, j'aime les gens de votre trempe. Ils tracent leurs sillons sans jamais s'arrêter, comme les tracteurs. Merci, Klava Ignatiouk. Galouchine. Oh, qui se la Galouchine? Bah toi, tu es Klava Galouchine. Ah non, et plus jamais. Tu gueules les petites pommes. Je suis Guéry des brise-glaces. Oh, Klava, Klavouchka, Klavouchka. Mais c'est de là qu'il recommence. Nous n'irons pas bien loin. Oh, ne vous inquiétez pas, ils vous iront pas bien. Oiseaux qui piaillent, amoureux qui chamaillent, font toujours les meilleurs nids. Hein. Ouvrez. Docteur, c'est l'horloge qui parle. Ouvrez, j'ai tout. Eh bien, Choura, allez ouvrir. Je ne voudrais pas paraître indiscrète, ce n'est pas mon genre. Mais que faisiez-vous dans mon horloge? Rien, je cherchais l'heure. Oh, excusez-moi, camarade Newsov, mais j'ai absolument besoin de votre signature. Je suis vraiment désolé de vous déranger un dimanche. Il faut votre signature. Oui, j'ai entendu. Vous avez le bon de livraison? Ah ben, vous pensez que j'ai le bon de livraison? Alors, bon. Alors, vous signez ici, 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 et puis aussi derrière, là et là. Vous avez un stylo? Un stylo? Non, je n'ai pas de stylo. Vous avez un stylo? Ah non, vous avez un stylo? Non. Vous avez un stylo? Vous avez un stylo? Ouais, vous allez quand même pas briser ma carrière pour un stylo, quand même! Un stylo! Non, mais attendez, camarades, on va trouver un stylo. Ne bougez pas. Pardon, monsieur, auriez-vous un stylo? Ah oui, bien sûr. Merci. Tenez, camarade Newsov. Merci. Je vais vous en mettre 100 kilos. Oh mais non, 100 kilos, c'est beaucoup trop. Mais vous boirez le reste à ma santé. Professeur Doudkine, quel dimanche, hein. Quand je pense que je vous ai pris pour le professeur Doudkine, comme s'il y en avait un. Allez, tenez. Merci, monsieur. Monsieur? Professeur Doudkine. Ah, regarde, c'est toi. Ça y est, J'ai eu.
d'après les statistiques que nous avons, vous avez battu le record de spectateurs pour un de nos spectacles. L'ancien record. L'ancien record datait de 2005, vous voyez, hein? Donc vous pourrez dire que vous y étiez. Merci beaucoup. C'est l'heure aussi des remerciements pour tous ceux qui nous entourent, parce que là, nous sommes tous sur scène, mais autour de nous, on a 2 fois plus. Et je pense que c'est bien de mettre certains à l'honneur, enfin certains qui sont là aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on va remercier Frédéric qui est aux manettes et aux lumières. Également, nous avons parmi nous Jacqueline. Alors Jacqueline, d'habitude, elle est sur le plateau avec nous, mais cette année, elle n'a pas pu venir. Mais par contre, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup marché, elle a distribué des tracts, elle nous a trouvé des bénévoles. Donc Jacqueline, si tu es dans la salle, je crois que tu y es, tu te lèves, qu'on t'applaudisse. Nous avons aussi dans les coulisses Claudine, cette grande dame. Moi, je les aime, je suis derrière eux, et s'il y a un souci, je suis là. On parle souvent de la grande famille du théâtre. Et je voudrais qu'on applaudisse tout particulièrement Aurélien, non pas parce qu'il a réussi à rentrer dans l'horloge, c'est son gabarit, mais il se trouve qu'Aurélien fait partie d'une autre troupe de théâtre et nous avons fait appel à lui en catastrophe au mois de septembre-octobre quand l'acteur qui devait jouer le rôle de Miusov n'a pas pu continuer et donc Aurélien a dû apprendre le rôle à toute vitesse tout en jouant avec son autre troupe. Donc, et enfin, je voudrais remercier du fond du cœur Marie-Sylvia, notre metteuse en scène. Qui a un peu souffert avec nous cette année. Pas du tout. Ouais, non. Elle est trop gentille, mais nous on sait ce qu'il en est. Non. Mais écoutez, en tout cas, merci infiniment à tous les camarades cabotins. Vous avez vu, il y a du texte, c'est du sport, hein, n'est-ce pas? Vous avez remarqué. Donc, je remercie encore aussi le cher Aurélien, parce que l'autre troupe, c'est la mienne aussi, et c'est celle des grands Alberto de Mareil-le-Guyon. On se retrouve bientôt d'ailleurs. Aurélien Geffroy. Donc, maintenant, si vous voulez en savoir encore plus sur Miusov, on se retrouve au bar où on vous invite à venir prendre un pot. Hein, vous aurez l'occasion de discuter avec les uns les autres. Et si vous voulez en savoir plus sur M. Kataïev, sur Miusov, mais là, Miusov sera parfait pour vous raconter comment il rentre dans l'horloge et surtout comment il en sort. Et vive Montfort-l'Amaury!